Nous sommes ici dans le département d'Abengourou, dans l'une des fermes que nous gérions. Ça veut dire que c'est l'agence investie dans l'élevage qui gère cette ferme. Bienvenue pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Ici, nous parlons de business. Ici, nous parlons d'affaires. Nous parlons d'argent. Je dis bien d'argent. Voilà, ici, c'est les affaires ou rien. Nous sommes spécialisés dans le travail d'élevage. Je dis spécialement dans le travail d'élevage. Nous gérons certaines fermes. Nous vendons tout ce qui concerne l'élevage. Tout ce que vous avez besoin comme poussins, aliments, abreuvoirs, mangeoires, tout, terrain, les fermes, location de ferme, je dis bien tout et tout. Donc, si vous en avez besoin, alors contactez-nous dès maintenant. Abonnez-vous, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Donc, suivons ensemble l'évolution des travaux qui sont effectués ici. Donc, vous voyez, là, je suis le contrôleur en permanence. Donc, je travaille en direct avec les éleveurs. Je me déplace dans chaque exploitation pour analyser les faits, surveiller le poids des animaux et fournir une assistance technique autonome. Et je gère mon emploi du temps selon les différents sites de visite. Voyez-vous, le système d'élevage est défini comme un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés par une personne en fonction de ses objectifs. Pour faire produire, par exemple, ce que je vais appeler un travail bien organisé à une équipe. Donc, vous voyez ici, observation, en même temps réaction. Voilà, d'une manière générale, il faut superviser les opérations et il faut encadrer le personnel. Parce que là, à partir de là, la responsabilité de tout ce que vous voyez là, c'est-à-dire de tous les animaux qui sont là, les vies de ces animaux-là, ça repose sur seulement que moi uniquement. Voilà, donc si quelque chose arrive à l'un de ces sujets, alors c'est toute l'équipe qui tombe. Donc, il faut être très très rigoureux. Hier, dans une vidéo, je vous ai parlé de la rigueur. Je vous ai parlé encore de deux notions. Voilà, donc il faut s'en tenir compte. Bon, pour ceux qui sont intéressés, il est meilleur de prendre une formation. On va vous former et dans le cadre de travail comme un technicien en élevage ou bien dans le cadre d'être un financier dans le domaine de l'élevage ou dans le cadre d'être aussi un propriétaire dans ce domaine de l'élevage. Voilà, tout ce que vous voudrez. Si vous avez l'argent que vous ne savez pas comment travailler avec cet argent, on peut travailler ensemble en contact, en collaboration, de rédiger un contrat bien, comment on appelle ça, dont les concessions sont bien organisées et nous allons travailler avec le fonds de commerce. Le jour où vous en avez besoin de ce fonds de commerce, vous prenez le fonds de commerce et on va résilier le contrat. Donc voilà, comprenez que le travail d'un technicien, ça se repose sur le contrôle en permanence. Voilà. Bon, je ne suis pas encore arrivé sur le domaine de prélèvement, de relever des mesures sur le lieu de production. Voilà. Par exemple, c'est lorsque on arrive à faire les prélèvements, je dirais les prélèvements, relever des mesures sur le lieu d'opération lorsque les sujets vont très très mal. Voilà. Mais ici, nous sommes en joie. Vous-même, vous avez constaté, je passe de ferme en ferme. Et là, voilà, j'ai décidé de faire une vidéo. Donc, depuis, je suis venu à l'intérieur. Voilà, depuis mercredi, je suis à l'intérieur. Pour le contrôle des poussins sortis depuis le 20 juillet, qui sont là, aujourd'hui, ils ont 20 jours. Voilà, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer, mais je vais appeler ça partie 1. Voilà, l'autre partie serait une vidéo vraiment explicative où je vais vous décrire chaque étape de ce que vous voyez là. Je vais vous décrire chaque étape et je vais vous dire le jour de chaque sujet ici. Aujourd'hui là, c'est ce sujet là.
ils n'ont que 20 jours. Je dis bien, ils n'ont que 20 jours. À partir de 30 jours, là, il n'aura pas de sujet dans la ferme. Je vais, à partir de 20 jours, le jour où les gens vont venir ramasser les poulets, je vais filmer et pour vous montrer. Vous allez voir qu'il n'aura pas de poulets dans la ferme. C'est ça, on dit élevage. Mais celui qui fait élevage, par exemple, j'ai vu certaines personnes qui viennent en bas des commentaires de certaines vidéos. Vous pouvez aller vérifier en bas de certaines vidéos. Voilà, ils me disent que eux, ils dépensent énormément dans l'alimentation. Donc, ils cherchent à réduire les dépenses. Mais quand tu essaies de leur décrire tes méthodes, ils sont d'accord partant. Mais lorsqu'ils arrivent sur la phase de débourser l'argent pour, comment on appelle ça, acheter rapidement les aliments qui vont faire de sorte qu'ils ne dépensent plus dans l'avenir sur les sujets énormément, alors ils hésitent. Mais c'est là l'erreur fatale commence. Je vous explique. Vous savez, je vous ai dit dans une vidéo qu'il y a certaines personnes qui utilisent 60 sacs d'aliments pour produire 60 poulets, non, 1000 poulets jusqu'à 45 jours. Il y a d'autres personnes qui utilisent 40 sacs, 45 sacs ou 35 sacs pour produire les mêmes 1000 poulets sur 45 jours. Mais avec leur intelligence, souvent, ils font ça sur 30 jours, par exemple. Parce que le poulet de chair, lui, on attend un poids moyen de 2 kg à 2,2 kg. Bon, d'autres pas de 1,8 kg. 1,8 kg là, il faut les grossistes qui vont passer du marché pour les récupérer, pour aller les garder un peu et puis les vendre. Sinon, avec une équipe dynamique qui travaille en collaboration avec certaines équipes, dont avec les supermarchés par exemple, ou bien des centres événementiels, où les gens vont venir prendre les poulets, il faudrait que le poulet soit à 2 kg, 2,2 kg. Et lorsque tu vises ce marché, c'est là, à partir de là, tu peux faire l'élevage à grande échelle. Par exemple, ici, nous sommes à 8000 têtes. Voilà, 8000 têtes. Voilà. Donc, à partir de là, il faut comprendre que la qualité du poussin compte énormément. Les poussins que vous voyez là, souvent on vous donne ça à 460, 480 et attention, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. C'est pourquoi les poulets mangent énormément. Imagine si tu as pris un poussin qui doit consommer 3 à 4 kg d'aliments avant d'atteindre un poids de 1,8 kg. Il faut calculer. Donc, sur 1000 poulets, il te faut 3 tonnes à 4 tonnes d'aliments. Mais c'est ce qui est normalement et anormal, ce qui est anormal. Donc, il faut prendre un bon poussin de bonne qualité, qualité 1, qui va consommer peut-être, je dirais, 2 kg d'aliments et puis avoir un poids moyen de 2 kg. Mais pour avoir ce poussin, voilà, il faudrait que tu essaies de toucher les bonnes personnes aussi. Voilà, tu essaies de toucher les bonnes personnes comme nous, parce qu'on travaille en permanence. Quand tu prends poussin avec nous, nous sommes dans l'obligation de passer dans ta ferme et puis de tenir compte de toutes les difficultés. Une fois que tu mets les moyens que nous demandions à la disposition, on pense qu'on est partant pour te faire un bon travail. Mais dans le cas où ce n'est pas le cas, voilà, aussi, on ne travaille pas à peu près où on va te dire fais ça, tu ne vas pas le faire et puis demain, ça a gâté notre nom. Non, ça, on ne le veut pas. C'est pourquoi quand vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est vrai, nous existons depuis longtemps, mais quand vous regardez les commentaires, bon, il n'y a pas de commentaires qui nous blâment. Voilà, ça veut dire ceux avec le peu de personnes qu'on travaille, ce sont des gens qui nous comprennent et ce sont les gens aussi, nous comprenons et nous travaillons avec eux pour leur donner une qualité de travail. Et c'est notre spécialité, donner une qualité de travail pour satisfaire tout le monde. Ok, je ne vais pas aller loin. Ça, je vais appeler ça la première vidéo. Tout ce que vous voyez là, il y en a que je vais commenter à partir de demain. Alors, je vais me reposer. Demain, je vais commenter et puis on va essayer de changer dessus sur des vidéos. Vous allez voir comment, à partir de 20 jours, on arrive à produire des poulets qui pèsent déjà près de 1,3 kg. Donc, ça veut dire dans 10 jours, ils doivent atteindre les 2 kg, 2,2 kg sans problème. Voilà. Et vous allez voir. Voilà. Ici, je vais ajouter ça vers la fin ici. Je vais essayer de peser certains. Vous allez évaluer le poids. Donc, on se rattrape de